chronique vidéo. Eh bien écoutez, j'espère que les conseils que je vous donne vous font du bien. Et je vais continuer. Aujourd'hui, je vais vous parler du mal de dos. Alors peut-être que vous le connaissez, de temps en temps ou souvent. Et je vais vous parler d'un mal de dos dont on parle peu. C'est le mal de dos à la fin d'une journée de travail assis devant son écran d'ordinateur. Voilà. Alors, en effet, c'est un mal de dos qui touche beaucoup de personnes, sachant qu'il y a 3 personnes sur 4 qui travaillent devant un ordinateur. Je vous laisse imaginer les dégâts. Eh bien, je vais vous montrer sur une image comment vous êtes lorsque vous êtes devant votre écran d'ordinateur et les répercussions. Regardez bien l'image qui arrive. Alors, vous êtes-vous reconnu? Oui? Eh bien, ça tombe bien, je vais vous donner 4 conseils. Alors, déjà, il faut savoir qu'au cours de la journée, en effet, on a tendance à s'affaler, à s'affaisser. Rien qu'en faisant ça, c'est très mauvais pour vos lombaires. Il y a le poids du corps qui pèse au niveau de vos lombaires, ça écrase les lombaires. Ensuite, au niveau de votre cou, que se passe-t-il? Votre corps s'affale, mais vous, votre cou va lutter pour être à hauteur de l'écran d'ordinateur, donc ça va créer des tensions au niveau de la nuque. Donc en effet, lorsqu'on travaille devant un ordinateur, les tensions les plus fréquentes se trouvent au niveau des lombaires, au niveau de la nuque et bien sûr des trapèzes. Mais bien sûr, il y a plein d'autres soucis au niveau des problèmes de dos. Il y a des problèmes de lumbago, de hernie, des problèmes de scoliose, des problèmes de cervicalgie et plein d'autres soucis. Alors, imaginez, vous travaillez à peu près peut-être 40 heures par semaine devant un écran d'ordinateur et ceci multiplié par X années. À votre avis, dans quel état vous serez arrivé à l'âge de la retraite? Dans quel état vous serez si jamais vous ne faites rien pour votre dos, c'est-à-dire dans la journée, mais aussi à la fin d'une journée pour récupérer. Alors je vais vous donner, comme je l'ai dit, 4 conseils. Le premier conseil très important, c'est d'avoir un matériel professionnel adapté. Votre premier matériel, c'est votre chaise. Votre chaise, elle doit pouvoir être réglable en hauteur. En hauteur pour avoir à tout prix les pieds à plat au sol. Si ce n'est pas le cas, vous prenez un repose-pied. Ensuite, réglable au niveau du dossier. Lorsque vous travaillez, être dans une position neutre, pas trop penché en avant, ce qui crée des surtensions, surtout au niveau de la partie haute du dos, d'accord? Et un dossier qui peut pivoter en arrière pour pouvoir vous reposer, vous relâcher de temps en temps. Ensuite, vous devez avoir le bassin collé contre votre dossier. Souvent, il y en a qui sont assis sur le bord de la chaise. Et si vous êtes assis sur le bord de la chaise, inévitablement, au bout d'un moment, vous allez vous affaler, et tout va peser sur vos lombaires. Donc déjà, calez-vous bien contre le dossier de votre chaise. Si jamais le dossier de votre chaise a une forme qui fait que vous arrondissez le dos, mettez un coussin entre cette chaise et votre dos. Ensuite, au niveau des bras, il faut que les bras puissent, les coudes soient à 90 degrés et puissent reposer soit sur les accoudoirs, soit sur votre bureau. Votre écran d'ordinateur, il doit être face à vous et non pas sur la droite ou sur la gauche, comme on voit souvent. Imaginez tordu comme ça, à droite, 40 heures par semaine, voire plus, jusqu'à la retraite, vous allez marcher tordu dans la rue, ça je vous l'avertis. Voilà. Donc l'écran d'ordinateur en face, la distance par rapport à votre écran, c'est à peu près 1,5 bras. Voilà. Ne soyez pas trop loin, sinon obligatoirement vous allez vous pencher en avant et ça va créer des tensions. Donc, je vous ai donné les principaux conseils. Vous verrez après, je laisserai une photo en dessous pour vous montrer vraiment la chaise idéale. Très important aussi, pour finir, dans la journée, il faut vous lever régulièrement pour que le corps retrouve son équilibre, pour que le corps se grandisse alors qu'on a tendance à se tasser, pour que le corps s'ouvre alors qu'on a tendance à se fermer quand on travaille devant un ordinateur. Toutes les 45 minutes, toutes les heures, levez-vous. Levez-vous pour aller prendre un café, levez-vous pour aller voir quelqu'un, levez-vous pour aller aux toilettes, levez-vous. Et en plus, ça sera très bénéfique pour votre circulation sanguine et lymphatique. Voilà, ça c'était le premier conseil. Le deuxième conseil que je vais vous donner, rendez-vous, on va dire vendredi prochain pour ma prochaine newsletter, puisque je continuerai sur cette thématique du dos. On peut en parler longtemps et longtemps. Le troisième conseil, c'est d'aller regarder sur internet toutes les chaises, les sièges qui sont proposés, des sièges ergonomiques pour vous protéger du dos. Et le dernier
conseil, le quatrième, eh ben, je vous convie à venir à un atelier que j'organise le samedi 26 novembre sur Mélan, proche de Grenoble, de 9 h à 17 h. Nous allons passer une journée à prendre soin de notre dos. Voilà. Au programme, il va y avoir donc de l'automassage, du massage, du stretching, du qigong, de la relaxation, plein de conseils très simples à appliquer chez vous le soir, par exemple, lorsque vous rentrez d'une journée de travail qui a été dure, vous en avez plein le dos parce que la journée était chargée et surtout aussi parce que vous étiez mal assis. Voilà, je vous donne rendez-vous, le lien est sous la vidéo. Voilà. Et maintenant, tout ce que je vous dis, c'est de faire attention à partir d'aujourd'hui à la façon dont vous êtes assis sur votre chaise, que ce soit au travail, que ce soit dans votre voiture, dans le train. Si vous avez des enfants, pareil, faites très attention. Vous savez que le mal de dos est très handicapant une fois qu'il est installé. Surveillez de près vos enfants et faites-les asseoir sur des chaises de qualité très très tôt. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez laisser des commentaires sous cet article, vous savez que j'y réponds. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis j'espère à vendredi prochain et j'espère aussi au samedi 26 novembre. Il y a 8 places, hein, donc les places sont limitées. Voilà, ciao!